Alors bonsoir à tous, je vais vous faire une vidéo, comme je l'ai promis sur ma page Facebook, concernant les gants de boxe et ces différents cuirs, différents rembourrages qu'on peut retrouver sur les gants, en sachant que le poids est le même pour tous, puisque en boxe professionnel, en dessous de 66 kg et des poussières, on combat avec du 8-11, ce qui équivaut à 225 grammes, et au-dessus, on boxe avec du 10-11, qui équivaut à 283 grammes. Donc il y a une différence de 60 grammes. On pourrait penser dans un premier temps que plus les gants sont lourds, plus les gants font mal, mais en boxe c'est différent. Plus les gants sont légers, plus ils sont petits, plus ils font mal. Donc on a des gants qui sont tous du même poids, mais qui sont de qualité différente et qui peuvent provoquer des impacts complètement différents. J'ai eu la chance de voyager un peu partout, de combattre beaucoup à l'étranger. Et, ce qui me choquait aux yeux dans un premier temps, c'était le nombre de KO qu'il y avait dans les soirées anglaises ou américaines. Et c'est vrai qu'il y a quand même un flux qui est important de boxeurs, avec des critères de réussite pour passer professionnel qui sont le punch, mais il y a aussi les gants qui font la différence. Donc voilà, j'ai plusieurs paires là, que je vous ai sorties. Et d'abord, je commençais par les françaises. Hop, voilà, en France, on boxe souvent avec ça. Metal box, après je reviendrai sur l'entraînement et sur tout ça, mais là je parle de combat et de boxe professionnelle, en sachant qu'en boxe professionnelle on boxe avec des gants à lacets qui permet une meilleure attache, une meilleure fermeté, et du coup en plus on rajoute du scotch pour vraiment que le poignet soit bien serré, le gant soit bien serré à l'intérieur, et pour éviter aussi que le lacet puisse jeûner. Donc voilà, ça c'est des gants en métal. Alors en fait, regardez, quand je vais plier, je plie, je force énormément. C'est quasiment impliable, il faut vraiment que je force très fort. Et regardez, ici, je vais avancer un petit peu. Voilà, ça c'est l'épaisseur qu'il y a ici. Vous la voyez? Voilà. Ça, c'est du métal. Voilà. Alors maintenant, par exemple, c'est du Everlast. En sachant que pour moi, le meilleur des gants les plus dangereux, c'est ceux-ci. C'est les gants. Regardez, le Everlast, c'est ceux-ci. Regardez, déjà, je vais juste le plier d'abord. Regardez, je force à peine. Vous voyez, regardez. Je force à peine. Et regardez ici, au niveau des métacarpes, la largeur qu'il y a. Il n'y a quasiment rien. Vous voyez? Regardez. Et regardez là. Vous voyez la qualité. Regardez, tout se plie. Je reprends le métal, regardez. Ça se plie pas. Ça se plie pas. Il y a un gros. Ici, il y a une grosse boule là. Comme vous voyez, là, il y a une grosse boule. Ce qui fait que le bandage qui est en dessous, les métacarpes, on les sent pas. C'est. À moins qu'on s'appelle Louis Toutain, Gustave Tamba et quelques frappeurs français qui peuvent mettre KO avec n'importe quel gant, leur passer même des gants comme ça, il n'y a pas de problème, ils mettront KO tout le monde. Mais pour les mecs qui sont pas des punchers, c'est compliqué de mettre KO avec des gants comme ça. Et même d'abîmer des faces. Faut pas oublier quand on va voir un combat de boxe, moi perso quand je regarde la boxe, parce que je suis un passionné avant tout aussi, j'ai envie de voir du KO, j'ai envie de voir des bleus, j'ai envie de voir du sang. C'est pas du mal que je souhaite, mais c'est du spectacle et ça reste un combat de boxe et c'est ce qu'on veut voir. Donc voilà, ça, regardez le ventre. Et celui-là c'est du 10 parce que j'ai boxé avec, c'était à 68 kg le combat. Donc c'est du 10, donc c'est des mammouths normalement. Regardez la qualité. Et cela c'est à l'intérieur en fait, on sent que c'est limite du carton mâché et bizarrement, on se fait moins mal avec ça, on se fait pas mal. Je sais pas si c'est parce que mes mains sont pas fragiles, mais on se fait pas mal. Et regardez l'épaisseur. Et elles se plient, elles sont. Et par contre, et en plus, elles sont. Vous pouvez boxer, vous entraîner avec, elles se cassent pas. La forme revient toujours à l'identique. C'est de la qualité, dingue. Regardez, si vous voyez, c'est du vrai cuir. C'est pas du plastique. Ensuite, après ça, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait de cette qualité-là. Il y avait Grant, Everlast, Reyes. C'est la même gamme. Faut savoir que ça vaut 500 balles, 500 euros. Ça vaut autour des, je crois, 200 et quelques euros. Metal Box, ça vaut 60 euros. Et des fois, et bien souvent, ils sont offerts dans les soirées françaises. Donc, vous allez souvent voir ça. Et quand vous voyez ça sur des gants de boxeurs, vous êtes quasiment certain que ça ira au point. C'est quasi sûr. Donc, les promoteurs, ils préfèrent économiser 200 balles. Alors qu'en plus, ils sont réutilisables en Angleterre et ils les réutilisent sur plusieurs soirées. Hors championnat, on peut reboxer avec. Donc voilà, métal. Et Ernest, d'ailleurs, boxe avec, c'est le même fabricant. Regardez, ça c'est mon dernier championnat de France, j'ai fait avec cette merde là. Et des gros gants comme ça. Voilà, regardez.
faut vraiment appuyer fort et c'est pas du tout la même qualité. Et après, il y a les intermédiaires. Récemment, j'ai découvert Rival, les intermédiaires. C'est Rival et Lonsdal, je trouve que c'est un peu le même genre. Rival, peut-être un peu mieux encore. C'est, en fait, c'est le même support ici, là, au niveau de la matière que des métals, mais elle est beaucoup plus fine. Elle est beaucoup plus fine, regardez. Enfin, beaucoup plus. Elle est plus fine. Et la matière est quand même un petit peu différente. Donc ceux-là, ils font un peu plus mal. Lonsdal, Benley, je crois que c'est un peu les mêmes. Ouais, ouais, Benley, c'est au-dessus entre métal et Lonsdal. Voilà. Et la qualité, ouais, c'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà. C'était pour vraiment que vous remarquiez. Regardez, regardez. C'est comme si c'est du papier, là. C'est du papier, les gars. C'est du papier, là. C'est du papier. C'est du papier. Donc c'est... vous voyez, c'est pas... J'ai rien contre le métal, hein. Je sais qu'il y en a peut-être des administrateurs de là-dessus. Je vous le dis. Après, pour l'entraînement, métal, par exemple, c'est le top. Si on veut pas se faire mal, quand vous prenez même du 12, du 14, vous vous entraînez, et comme ça ils sont. Donc du coup, quand vous tapez l'entraînement, vous faites pas mal, vous faites pas mal à votre rival. Sauf que les gants d'entraînement en métal, ils sont de moins bonne qualité encore. Donc c'est du plastique, vous êtes certain qu'ils vont durer 6 mois. Donc tous les ans, tous les 6 mois, vous changez de paire de gants. Donc même si vous les payez 40 euros, même si vous les payez 40 euros, vous les réutilisez là. Récemment, j'ai découvert ça là. Franchement, des gants d'entraînement, je pense que c'est les meilleurs avec qui j'ai travaillé parce que Grant et Verla, j'ai déjà essayé l'entraînement. Ils sont pas bons pour l'entraînement. Le sparring, ce qu'on veut, c'est pas se faire mal et pas faire mal à l'autre non plus, mais travailler dans de bonnes conditions. Donc moi, je prends du 16 là. Et cela, voilà, on a la qualité du cuir et en même temps, on a l'épaisseur qu'il faut. Une grosse épaisseur, vous voyez, regardez, c'est du 16. Du coup, et il bouge pas. Il bouge pas. Là, ça fait quasiment un an que je les ai. J'ai pris 2 paires, j'en ai donné une à un ami. Franchement, Rival, voilà. C'est le top pour l'entraînement. Mais voilà, la vidéo elle concerne pas ça, elle concerne vraiment les combats. Et s'il y a des frustrés parmi les promoteurs ou parmi des gens qui vont penser que je critique des gants ou quoi que ce soit, c'est pas du tout pour ça, je m'en fous. Je sais pas de la politique ni de la vente de gants, je m'en carre. Je m'en carre de toutes ces marques-là, il n'y en a aucun qui me donne de l'argent. C'est juste parce que c'est très important pour tous les boxeurs. On demande que ça. Tous les boxeurs français demandent que ça. De boxer avec des gants comme ça. Voilà. Peut-être pas ceux-là à 500 balles, mais au moins ça. Ou au moins Reyes. Ou à la rigueur Rival. Il est installé en France. C'est des gants moyens, mais c'est des gants déjà où on fait mal avec. Mais métal, je vous en supplie, arrêtez. Arrêtez dans vos soirées. Donc voilà, Everlast, Grant, Reyes. Reyes, je crois qu'il y en a pour 150 euros, ça s'achète. D'ailleurs, dans les soirées, je m'en fous, je dis les noms, dans les soirées de la Carriès, on voit ils boxent avec du Rival et quand tu as les combats vedettes, les hauts d'affiche, ils boxent avec avec du Grant. Voilà, il y a bien une raison pour ça. Voilà, pour Ascoum, il travaille avec du Rival et c'est déjà très bien. Donc voilà, moi je demande toujours aux promoteurs, parce que moi j'ai la chance quand même, Everlast il m'envoie des paires de gants gratuites. J'ai un partenariat avec eux, ils me donnent pas d'argent mais ils m'envoient des paires de gants gratuites. Donc moi je demande toujours à boxer avec du Everlast. Après s'ils veulent que je boxe avec du Grant ou du Reyes, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Mais moi j'ai arrêté de travailler avec des gants pareils et paradoxalement je me faisais mal avec des gants comme ça. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'était la vidéo concernant les gants de boxe et du coup c'était bien parce que je comptais le faire depuis longtemps et il y a eu l'affaire Golovkin Canelo sur une histoire de gants. Donc l'entraîneur de Canelo il parle qu'il a peur que les gants se déchirent au cours du combat, mais c'est pas de ça qu'il a peur, c'est que c'est une nouvelle paire de gants mexicaine qui a intégré le milieu et malgré la mâchoire en titane que Canelo peut avoir, son entraîneur, Abel Sanchez, a renoncé alors que la commission américaine a accepté les gants de Canelo pour qu'il boxe avec des gants connus.
Donc si l'entraîneur de Golovkin il m'arrête pour une question de gants, c'est pas une question de déchirement de gants ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il sait que les gants c'est très important. Et tous les boxeurs d'un certain niveau savent que les gants sont importants. Mais on continue à nous emmerder avec des gants de merde. Voilà. Et personne n'a gagné. Ni les boxeurs, ni le public, ni la boxe, ni les télévisions, personne n'a gagné. Donc voilà. Je le répète, pas de politique, je fais pas du tout de la vente, pas de politique. Je veux juste que mon sport il avance dans le bon sens et que les boxeurs soient ravis. Et je fais cette vidéo là pour ça. Et puis voilà. Donc merci à